Aujourd'hui, on lance une grande campagne de désobéissance civile, prélèvement à la source des évadés fiscaux. On veut signifier au gouvernement qu'on en a ras-le-bol, c'est insupportable que les multinationales continuent à échapper à l'impôt en toute impunité. Qu'est-ce que vous faites avec cette table? On l'emmène. Alors effectivement, on vient de rendre visite à McDonald's, à Total et à BNP, qui ont comme point commun d'être des grandes multinationales, mais surtout d'échapper à l'impôt par différentes techniques d'évasion fiscale. L'évasion fiscale, c'est chaque année un manque à gagner de 80 à 100 milliards d'euros pour les recettes publiques. Et si on s'intéresse là plus spécifiquement à l'évasion fiscale des multinationales, c'est 13,1 milliards d'euros qui manquent à l'année dans les recettes de l'impôt sur les sociétés. Et malheureusement, les gouvernements ne font rien ou font trop peu pour lutter contre cette évasion fiscale. Et dans le même temps, on nous dit oui, mais il n'y a pas assez d'argent, donc du coup, il faut couper dans les services publics. On nous dit oui, mais il n'y a pas assez d'argent, donc vous comprenez, il va falloir faire des efforts, des sacrifices. On pense que c'est pas logique d'aller prendre l'argent dans les poches des plus précaires plutôt que d'aller le prendre dans les poches des multinationales qui sont florissantes. Les multinationales qu'on a choisies, elles n'ont pas connu la crise, elles se portent très bien et elles pourraient largement payer des impôts, sauf que on les laisse faire et donc aujourd'hui elles pratiquent massivement l'évasion fiscale et elles échappent à l'impôt en déclarant artificiellement leurs bénéfices dans des pays comme le Luxembourg. Qu'est-ce que vous faites avec ce matériel? On prélève à la source McDonald's. On va le rendre à l'administration fiscale. Nous sommes devant la direction régionale des finances publiques de Paris et d'Île-de-France. Comme vous pouvez le voir, nous avons installé un certain nombre d'objets qui sont mis en scène sous une forme de saisie. On veut vraiment faire en sorte avec ces actions que le thème de la justice fiscale soit présent dans la campagne électorale, qui pour l'instant part quand même sur des mauvaises bases, où on a l'impression que c'est l'extrême droite qui dicte les thèmes de campagne. Et on pense modestement qu'il est plus important de lutter contre l'évasion fiscale que de débattre par exemple des prénoms que devraient avoir les Français issus de l'immigration. Je suis représentante du syndicat Solidaire Finances Publiques et il y a une mission qui nous tient particulièrement à cœur, c'est la mission du contrôle fiscal qui a pour objet de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale qui subit depuis un certain nombre d'années à la fois une baisse des moyens mais aussi un changement d'orientation politique, puisqu'aujourd'hui on est dans l'accompagnement des entreprises et plus dans le contrôle tel qu'on devrait le faire. Depuis plus de 10 ans, nos institutions sont soumises à un régime d'austérité en raison d'un pseudo-déficit d'État. Dans le milieu hospitalier, cela s'est traduit par des fermetures de lits, d'hôpitaux, de maternités, la diminution du nombre de professionnels au des patients, l'absence d'entretien des locaux et des équipements hospitaliers. Loin de vouloir répondre aux besoins de la population, l'État continue de vouloir maîtriser l'offre de soins. Effectivement, cette saisie qui a été faite aujourd'hui, elle va nous permettre d'améliorer les choses dans l'éducation et dans l'ensemble des services publics. Pour l'éducation, on demande un plan d'urgence parce qu'aujourd'hui, encore plus qu'hier, encore plus après la crise du Covid, les inégalités se sont creusées. C'est assez rigolo, si je peux dire, que depuis des années, ceux qui sont embêtés, ce sont les journalistes qui révèlent les scandales, les lanceurs d'alerte et les militants qui font en sorte que cette thématique reste dans l'agenda politique. Et par contre, les multinationales, elles sont trop rarement inquiétées. On n'est pas fatigués, la lutte continue. On n'est pas fatigués, la lutte continue. On n'est pas fatigués. Et je ne veux pas être empereur.